Quand on a pensé confier la chose d'abord à une personne, finalement on a dit non, on va mettre en place un comité, ce comité dirigé par le frère Ibrahim Thiam, devenu ministre aujourd'hui. Et après, on a poursuivi l'aventure. Aujourd'hui, je pense qu'avant, vous avez aussi gagné la bataille de la résistance, ce qui nous a amenés au pouvoir. Aujourd'hui, je pense qu'il s'agit de gagner la bataille de la science. C'est vrai que parmi vous, il y en a qui ont été responsabilisés à des positions très stratégiques. Mais je pense que, en tout cas, moi, je connais un peu les ressources humaines au niveau de la JPS. Il y en a de très bonnes ressources au niveau de la JPS. Je ne sais pas pour vous jeter des fleurs, mais je sais que, comme Amadou Bala dit dernièrement à Khombol, fier 5 ans, 10 ans, les anciens, les doyens, là, les Gagny-Sakho, les Mounir vont tous dégager le plancher et laisser la place aux jeunes parce qu'on est à l'ère de la jeunesse, mais il faudrait que cette jeunesse-là soit formée et que l'occasion humaine dimbali. On a une petite expérience par rapport à l'université populaire de Dakar avec des amis, les Salimata Haute, mon assistante qui m'a abandonné. Mais je pense que l'expérience ça va nous aider. En tout cas, à chaque fois, on parle souvent de formation militante. Mais la première cible dans une organisation, ce sont les responsables. Aujourd'hui, vous tous, vous savez que, même si on est des responsables, on est des autres, il y a des choses qu'on a entendues aujourd'hui ici qu'on ne savait pas. Parce que nous ne sommes pas forcément des économistes ou bien on n'a pas forcément fait une formation en finances publiques. Donc, on peut être une autorité et ne pas maîtriser certaines questions de politique publique. Donc, on doit se former dans tout. Et un doyen me disait, ce qui est difficile avec la politique, c'est qu'elle t'oblige à tout connaître. Et vous savez que c'est impossible, mais à chaque fois, on doit apprendre. Donc, il faudrait d'abord que ce noyau de responsables-là, que le bureau national de la JPS soit d'abord elle-même, que le noyau soit d'abord formé. Après, nous devons les militants. Parce qu'on ne peut pas former tout le monde, ce n'est pas possible. Autre chose également, il y a des astuces quand on est ensemble qu'on peut utiliser. Je sais que Ousmane a lu, par exemple, le livre de Ousmane Ndiaye sur la démocratie. C'est un livre très récent, il est très actuel, lui. Peut-être Ngagne n'a pas le temps de lire le livre parce qu'il est sur beaucoup de dossiers, ou bien Jean-Michel. Il fait une note de lecture. Parce que bon, Ngagne n'est pas obligé de lire tout. Si Ngagne lit la note de lecture, il n'est pas obligé de lire tout le livre. Parce qu'il y a des choses que je ne peux maîtriser à mon temps d'EFCO. Mais par des notes de lecture, par des débats, des choses comme ça, on peut s'aider. Parce que c'est aussi une forme de fraternité qu'on pourrait développer entre nous. Parce que fraternité n'est que c'est une nit, voilà, assister, non. Par l'échange de livres, comme je le fais avec mon frère Moustapha Koli. Je pense que ça aussi, c'est une forme de fraternité. Donc, pour moi, vous avez tout pour réussir ce pari-là, mais ce n'est pas facile. Parce qu'on gagne à parler de régularité, de ponctualité, ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Et je vous encourage vraiment à faire preuve de rigueur dans cette nouvelle aventure. Je vous remercie. Docteur Lansana Gagny-Sakho, membre du MONCAP. Merci beaucoup, Fanta. Je ne parle pas au nom du MONCAP, hein. Je suis simple militant de PASTEF et je parle à mon nom. Je pense que ce panel, il vient à son heure. Vous avez gagné, quand je dis vous, je parle de la JPS, c'est vous qui avez gagné les élections présidentielles, c'est personne d'autre. Et je pense qu'il faut continuer à porter le combat. Aujourd'hui, le débat public se résume à Abdonguer, c'est comme ça qu'il s'appelle, je crois. Parce qu'on est tombé très très bas. Et nous n'avons pas intérêt à ce que ce débat se résume à ça. Je pense qu'on a parlé du presse tout de suite. La perception des Sénégalais, c'est que le presse est en train d'appauvrir les couches vulnérables. Ça n'est pas vrai. Parce que personne ne porte ce combat. Et je pense que les élections locales qui viennent, 2029, c'est maintenant que vous devez le préparer. Aujourd'hui, on n'existe pas sur l'espace médiatique. On n'existe pas, il faut dire les choses comme elles sont. La population de ce pays, elle est très jeune. C'est votre tranche d'âge. C'est vous qui êtes capable de leur parler pour que ce discours soit compris. Maintenant,
sur la dette, je pense qu'il faut quand même camper les choses. La dette n'est pas un problème. Tous les pays s'endettent. Ce qui est important, ce n'est pas forcément le montant qu'on emprunte, c'est qu'est-ce que nous faisons de cet argent. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Ça, c'est le premier point. Le second point, je pense qu'on n'en a pas parlé, on ne peut pas nier que nous avons des problèmes. Le Sénégal vient d'être classé dans la catégorie 7 par l'OCDE. Et ça veut dire que nous allons emprunter de l'argent dans des conditions beaucoup plus difficiles. Ce sont des faits et on ne peut pas les nier. Cependant, tout n'est pas négatif. Je pense que le gouvernement a mis en place le PRES. Il y a des dépenses qui sont en train d'être rationalisées, il y a des efforts très importants qui sont en train d'être faits. C'est sur ça qu'il faut communiquer. Mais il ne faut pas oublier le passé. Pourquoi nous en sommes arrivés à ça? Les choses sont très factuelles. Je pense que le directeur de la dette publique en a parlé. Au niveau du secteur parapublic, on a créé des sociétés anonymes. C'est la RTS, c'est la Sénélec, c'est Petrosen, c'est peut-être Laser, mais qui sont partis s'endetter en dehors de tout contrôle de l'État. C'est ça qui a en réalité explosé la dette. Le second point, comme je le dis tout de suite, le problème de la dette, ce n'est pas l'argent, c'est l'efficacité. Quand vous construisez le stade Abdoulaye Wade, quelle est la valeur ajoutée de ce stade? On a fait le TER. Quand on faisait le TER, on a parlé de 12% de rentabilité. Aujourd'hui, mais le TER est en train d'asphyxier les finances publiques parce que simplement, c'est un projet qui n'est pas structurant. Aujourd'hui, quand on met en place le plan de transformation Sénégal 2050 et la volonté des pouvoirs publics de rationaliser, je pense que nous sommes dans une logique pour arriver à maîtriser les dépenses publiques. Je pense que c'est tout ça qu'il faut, c'est surtout ça qu'il faut communiquer. En tout cas, moi, je vous encourage à corriger. Vous êtes sur la bonne lancée. Maintenant, il y a d'autres problématiques qui sont très importantes. C'est l'industrialisation, c'est l'emploi des jeunes. Et je pense que ce sont des thèmes actuels. Et quand on sortira de ça, je suis heureux que le ministre Monirou ait prévu de vous faire une note. Mais je pense qu'il faut après le partager, mais avec un langage très simple et pas technique. On doit regagner le débat public. On ne doit plus accepter que ce soit le débat public soit centré sur des problèmes d'homosexualité, sur des problèmes d'Abdonguer, etc., etc. Il faut monter le niveau. Nous avons intérêt à le faire. Parce que les personnes que nous avons démis, je dis démis entre guillemets, le problème c'est qu'ils sont extrêmement riches. Ils maîtrisent la presse. Et nous, si nous sommes absents de cette presse, c'est que nous allons disparaître. Il y a également quand même certaines choses à faire. On doit essayer de nous réconcilier avec la presse. Toute la presse n'est pas pourrie. On ne peut pas se mettre à dos tout le monde et espérer pouvoir gagner le débat avec la presse. En tout cas, moi, je vous encourage fortement à continuer cette tendance. Vous serez les porteurs de la victoire de demain. Merci beaucoup. am na benn borom oto AA 858 nee nañ fi nga gaare baaxul pour nga mën a déplacer wu je répète AA 858 donc sans plus tarder dañuy dugal l'ancien coordonnateur de la JPS l'honorable Babacar Ndiaye merci. salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp ngañ sa GPS bi dafa bëri ay célibataire fa nga lijjanti loolu y a trop de célibataire lijjanti loolu Matar Sylla député célibataire déjà Matar Sylla Jean-Michel DG célibataire xoolal Béatrice député célibataire c'est trop quoi. Alexandre célibataire donc salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp professeur ñu ngi leen di ziar xam naa fii grand Baro jaar rek laay jaar muy féliciter la GPS nationale jël félicitation bi teg ko ci loxo seen coordonnateur Ngagne Demba Touré qui ne cesse de montrer l'exemple di am yaakaar que ni ñun ñëpp nañu ànd en tout cas ñu suivre exemple boobu noonu
mais de rendre un vibrant hommage, un très 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 vibrant hommage à Ibrahima Thiam, premier coordonnateur de la JPS. De rendre aussi un grand vibrant hommage à Abdoulaye Barrow, aujourd'hui chef de cabinet du président, à Yankhoba. su ma tuddee ñett ñooñu rek tudd naa Salimata Dieng tudd naa ñëpp. Je le fais parce que c'est hyper important tey bu ñu toogee fii ñu ñuy présenter comme ancien coordonnateur de la JPS, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que ça montre que Ngagne Demba et son équipe jëluñu pousse bi rek réeral ko. Ça montre que vraiment ils ont su rehausser la JPS teg ko fi nga ko war a teg. Donc nous vous félicitons énormément. Contentement lañu am, fierté lañu am. Di ñaan yàlla mission bi gën a jëm kanam ñu gën ko réussir. Lancer un appel rek, un appel. On parle de dette, d'accord. Bëri na bëriwul, d'accord. Mais li ëpp solo mooy bi ñu ñëwee ba léegi le gouvernement du Sénégal ñu ngi def seen kéem kattan laajtewu ndimbal sàkkuñu ndimbal ci kenn wàññi nañu courant wàññi nañu carburant wàññi nañu ceeb wàññi diwlin nit ñaa ngi dund ci jàmm ak salaam. Donc nous devons accompagner le gouvernement. Ça c'est le plus important. Nous devons accompagner, ñaanal leen yàlla défi bii nekk seen kanam ñun ñëpp ñu ànd ñu relever ko mu nekk pour le bien du Sénégal et de tous les Sénégalais. Merci beaucoup.